vous le savez, c'est un volcan. Et là, ça grimpe vraiment. Il faut utiliser ses mains et ses jambes. Parce que là, c'est comme un petit mur d'escalade, quoi. C'est impressionnant. Et c'est pas le chemin pour aller au potager de chez la grand-mère. Il y a des roches volcaniques là qui partent dans tous les sens. Et quand c'est pas des rochers, c'est des sortes de sable noir mélangé avec des petits gravillons. Ça glisse un peu. Faut être bien concentré. Et la vue est extraordinaire. Alors là, ça commence à être intéressant parce qu'on est dans les nuages en fait. Je sais pas si vous voyez là derrière moi. Donc on a les nuages qui longent la paroi. Et c'est redevenu un petit peu plus facile de marcher avec des sentiers. Pendant une partie, c'était vraiment que des rochers à 85% d'inclinaison. Mais là, ça va beaucoup mieux. Et la roche est vraiment brune et un petit peu orangée, on dirait. C'est vraiment impressionnant. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des stations pour s'arrêter toutes les 15-20 minutes. Donc soit tu peux dormir, soit il y en a qui prennent de l'oxygène, ou tu peux bouffer, te reposer. Après, des fois, il y a des courants froids aussi. Ça fait un peu comme en plongée sous-marine, où là, tu te sens bien, et puis d'un seul coup, tu as un courant froid qui passe et tu te cailles un peu, quoi. Mais c'est impressionnant, quoi. Regardez-moi cette vue, quoi. Alors ça, c'est une petite boule de sucre gélatineuse. Je crois que ça s'appelle des mochis. C'est super bon. Là, je suis dans la descente, mais j'ai des crampes. C'est intense. Je ne peux plus marcher là. Un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche. Et c'est là, sur l'intérieur de la cuisse. Ça me tire. Je peux plus poser le pied. Il faut que je me pose à chaque fois 5-10 minutes. Là, ça fait déjà 4 heures que je suis en train de me bouger. Et il me reste... je pense qu'il me reste genre 1h30. 1h30, 2 heures pour descendre. La végétation repart. Et du coup, ça veut dire que là, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la zone d'arrivée. Il y a beaucoup de poussière et beaucoup de soleil qui tape. Là, j'ai une bonne tenue. C'est marrant, ça sent pas la même odeur qu'au départ. Là, ça sent en fait les petits arbres frais. Et au départ, ça sentait vraiment l'écorce des pins. Et du coup, là, c'est vrai que ça se mélange. Parce que là-haut, il n'y a pas d'odeur, là. C'est que de la roche volcanique. Il n'y a rien. Et avec toute la poussière qu'on s'est pris, là. Là, je suis cuit. 4h45. Je pense qu'il me manque encore un petit bout.
Waouh, vu d'ici, c'est vraiment impressionnant. Donc il y en a qui ont différents types d'équipements pour monter. Il y en a qui préfèrent donc les chaussures de randonnée. Alors le problème avec ça, c'est que en fait on peut pas accélérer quoi. C'est pas très confortable. Et il y en a en chaussures de ville, trop glissant, très dangereux. Et il y en avait qui faisaient la descente en marche arrière. Alors eux, je pense qu'ils avaient vraiment, ils sont pas finis quoi. Et là, moi, j'ai des chaussures de trail running, de course de trail. Vous savez, là, ces courses dans la montagne avec des nivelés, où il y a un temps limité pour faire 10, 20, 30, 40, 50, plus kilomètres. Et en fait, c'est bien, il y a comme des crampons en dessous, et comme des dents, quoi. Et ça permet vraiment d'accélérer, et vraiment très confortable. Il faut juste mettre une petite protection au-dessus pour pas laisser rentrer les cailloux et on est pas mal. Donc il y en a qui montent et qui descendent de nuit pour avoir donc le lever du soleil ou le coucher du soleil. Mais vu le terrain, franchement, même pour la vue, même pour un truc exceptionnel et tout, je le ferai pas. Parce que c'est quand même dangereux. Ça monte des fois à 85-90% où tu es là, tu as besoin de tous tes membres et tout, j'imagine pas là-dedans. En plus, il y a d'autres personnes, il faut faire attention. Il peut y avoir des petits éboulements. Et là, avec ta frontale là-dedans, non. Un petit bœuf aux oignons pour finir cette journée au Mont Fuji. Je suis dans l'auberge du Kodokan. Je me fais un petit repas et après dodo parce que demain 4 entraînements. Aïe aïe aïe. Pensez à liker, à vous abonner, à partager. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On est plusieurs milliers de personnes, c'est exceptionnel. Merci et à demain.